Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Marion Guidance, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour le 4e signe de cette série de signes astrologiques pour octobre et nous avons les lions. Allez c'est parti les lions, on attaque directement votre signe. Donc on va découvrir ensemble l'énergie du mois d'octobre. Alors c'est parti les lions, on va tenter de regarder tout ça ensemble. Allez. Les lions, vous avez le génie divin. Ah non, mais alors la carte, elle est magnifique. Je ne crois pas l'avoir déjà tirée en plus dans un tirage. Donc c'est parfait, on la découvre ensemble et c'est ça qui est merveilleux. Alors ici, si vous regardez bien, on a une femme qui tient une boule de lumière. Et ça, je pense que c'est vraiment la conscience divine dans le sens où on reçoit, on canalise, on laisse, Ouais, c'est un peu ça. C'est je touche du doigt finalement quelque chose que j'ai du mal à comprendre, que j'ai du mal à palper, que j'ai du mal à intercepter. Et finalement, c'est ça qui vous booste. Et quelque part, vous apprenez à lâcher tout ce qui se passe autour de vous et simplement à rester en communion avec cette canalisation, avec ce qui vous arrive actuellement. Alors, ça peut représenter plusieurs domaines de votre vie. Je vous rappelle, c'est vraiment un tirage d'ordre général, donc ne prenez que les éléments qui vous parlent, mais rien que là, on sent que le mois d'octobre, ça va être un peu une sorte de révélation. Ça va être vraiment lâcher prise totale, quoi. Ouais, c'est vraiment un gros lâcher prise et juste ne faire qu'un avec, appelez-la comme vous voulez, mais moi j'appelle ça la source, avec le divin, avec tout ce que vous voulez. D'accord? Donc c'est vraiment, j'accepte, je canalise, je laisse venir et je reste en fait en harmonie, je reste connectée, je reste alignée, je fais en sorte de le rester en tout cas. Et je pense que ça c'est une grande part de vous qui est en train d'évoluer vers ça. D'accord? Alors peut-être qu'il y en a qui ont déjà franchi ce cap, qui sont déjà assez avancés dans tout ça, et pour d'autres où ça débute, et justement c'est là où c'est aussi tout intéressant parce que on sent que ça s'apaise, ça commence à s'apaiser. Voilà, donc essayez de refouler un peu les pensées, etc. Parce que ça va venir vous parasiter et ça serait dommage parce que je sens que vous êtes vraiment lancé, que vous êtes vraiment sur un nouveau tournant de votre vie parce que le génie divin, c'est je prends conscience de ce qui se passe autour de moi, je prends conscience de ce qu'il y a au-dessus de moi également. Donc, essayez vraiment de vous apporter de la légèreté. Première des cartes que nous avons, carte de l'automne. Donc, clairement, octobre. Ça tombe durant la saison de l'automne. Donc, on est vraiment sur la bonne période. Donc, on sait que, clairement, le génie divin, la carte, le nom de la carte du génie divin tombe par rapport à ça. On sait qu'on est bien basé pour vous sur le bon mois, etc. Et puis en même temps, l'automne, c'est je vais balayer ce dont j'ai plus besoin, je vais le nettoyer, que je nettoie chez moi, que je me nettoie moi énergétiquement parlant, que je nettoie dans mon cercle d'amis, que je nettoie tout autour de moi, peu importe. Dans tous les cas, c'est maintenant. En gros, c'est ça. Je peux pas faire plus simple que ça, les amis. Mais les lions, on sent que ça va bouger, quoi. D'accord? On sent justement une grosse connexion. On sent que vous êtes en train de repartir. On sent vraiment que ça bouge, quoi. Vous balayez en fait devant votre porte, quoi, clairement. Hein, vous balayez, vous dégagez et vous avez besoin de ça quelque part, de faire du tri. Et peu importe le tri que c'est. Encore une fois, ça peut concerner vraiment plein de domaines différents, mais on sent que vous avez besoin de changement, mais c'est un changement qui est viscéral, qui est vraiment profond, qui est interne, qui mérite justement qu'on y prête attention, vous voyez. Alors ensuite, regardez, magnifique, vous avez la carte de l'espoir, donc quelque part vous êtes guidé, on vous envoie, on vient vous chercher, que ce soit vos guides ou que ce soit une personne même physique ou peu importe ce que c'est, hein, et que ce soit dans le pro, dans le perso, dans le familial, enfin bref, voilà. Mais la carte de l'espoir, c'est que vous êtes guidé, vous n'êtes pas seul, vos guides veillent sur vous et je pense que vous arrivez quand même à canaliser pas mal les messages de vos guides, vous arrivez à croire finalement quelque part que oui, il y a un avenir possible. Là, ce que moi je vois, c'est que vous êtes tourné vers le futur, vous n'êtes pas tourné vers le passé. Et puis en même temps, c'est vous dire que vous avancez. Parce que les étoiles, dans la nuit, quelque part, c'est un peu quelque chose qui va vous éclairer, qui va vous
vous guider, qui va vous permettre de suivre une voie, de suivre une route. Et on remerciera le soleil qui se reflète évidemment, vous allez me dire, mais bon, bref, en dehors de ça, pour moi, c'est vraiment la boucle est bouclée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, bah, vous savez qu'il y a des choses que vous allez mettre en place qui vont crucialement vous aider pour avancer en fait. Regardez, vous avez même la carte de l'inspiration, c'est génial. La carte de l'inspiration à chiffre 4, c'est que vous instaurez des bases, vous instaurez plein de choses pour que ça puisse se mettre en place au fur et à mesure du temps qui va passer. On ne vous demande pas de tout faire d'un coup, on vous demande d'avancer progressivement. La carte de l'inspiration, c'est je vais m'inspirer à droite à gauche, mais je vais surtout laisser venir, je canalise, je laisse. Je note, je prends en conscience ce qui vient. Peut-être qu'il y a des choses qui sont faites pour moi aujourd'hui, peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas faites pour moi aujourd'hui, mais au fur et à mesure, ça se développe tranquillement. Et je pense que c'est aussi le message qui ressort. Ici, vous avez la carte de l'enfant. Alors, ça peut représenter l'enfant intérieur, pas forcément ce que vous avez vécu petite, mais l'enfant intérieur, le besoin de reprendre aussi le contrôle sur sa vie, le besoin de prendre du temps pour vous, le besoin surtout de vous éclater dans votre vie en fait. Et je pense que je vais me répéter, mais le fait, ce que je viens de le dire, le fait de canaliser, le fait de recevoir, le fait d'être guidé, en fait, tout ça, ça vous permet justement, quelque part, de savoir que vous êtes sur la bonne voie. Alors parfois, vous allez vous douter de ça, mais il y a des moments où, au contraire, vous allez être assez certain ou certaine de ce que vous allez ressentir. Et c'est là où, quelque part, eh bien, il y a plein de choses qui vont se goupiller, il y a plein de choses qui vont se passer. Il peut y avoir des déclics, il peut y avoir le besoin de bouger, le besoin d'entreprendre de nouvelles choses. Enfin bref, il y a matière à, vous voyez. Et je pense que clairement, aujourd'hui, il y a ce besoin-là de se ressourcer. Je pense que l'enfant intérieur, l'enfant en tout cas là, c'est plus le besoin de se ressourcer et de faire de nouvelles choses, peut-être de rencontrer aussi de nouvelles personnes, etc. Mais encore une fois, ça peut vous parler sur plein de domaines différents, d'accord? Ça peut être le travail perso, ça peut être plein de choses, bref, peu importe. Fidélité à soi. Voilà, fidélité à soi, de s'écouter. Le maître mot ici, ça va être l'écoute de soi, l'écoute de ce dont j'ai besoin là, aujourd'hui, maintenant, tout de suite, dans l'instant T. C'est pas de ressasser quelque chose et de se dire je ne m'écoute pas parce que en fait j'ai peur. Mais la peur, c'est juste l'ego. Et c'est ça qui vient vous parasiter en fait en permanence, qui crée ce petit vélo dans la tête, tout le temps en boucle, etc. Alors que vous aspirez à autre chose, vous voyez. Donc la fidélité, c'est je commence, je dis bien je commence à m'écouter, je commence à prendre conscience, je commence à comprendre qu'il y a des choses qui ne sont pas pour moi, je commence à comprendre qu'au contraire, il y a d'autres choses qui sont faites pour moi. Et j'avance en ayant le sentiment que je suis capable de le faire. Grosse prise de conscience en tout cas pour certains lions, hein, les amis. Je dois dire là, c'est chouette hein, quelque part. Hein. C'est vraiment très bien. Alors, ensuite, carte de l'illusion, c'est le fait d'enlever le masque, le fait d'enlever aussi des choses qui ne vous parlent plus. Et c'est surtout de voir les choses en face. Et je pense qu'il y en a qui ont eu du mal à faire cette expérience-là jusqu'à aujourd'hui. Alors, c'est complètement OK. Enfin, je veux dire, c'est pas grave si y a des choses que vous n'arriviez pas à voir jusqu'à aujourd'hui. C'est pas grave que vous avanciez de façon plus... Comment dire? En tout cas, sur certaines choses, vous n'avancez peut-être pas vite, mais vous avancez quand même. Donc, j'enlève, je retire. En même temps, je ne m'en éloigne pas parce que c'est ce qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Je ne chasse pas non plus de mon esprit ce qui s'est passé dans ma vie. Je ne chasse pas l'évolution que j'ai eue jusqu'à présent, même si par moments, c'est parce que je voulais, mais pour autant, ça me fait comprendre certaines choses. Ça me fait comprendre que peut-être je dois lever le pied. Ça me fait comprendre que peut-être que là, je dois avancer un peu plus vite. Ou en tout cas, que j'essaie de grandir, d'évoluer. Mais quand même à son rythme. On n'est pas obligé d'avancer trop vite non plus. D'accord? Donc l'illusion, c'est un peu ça. Et puis, vous avez l'eau et le chagrin. Alors, je vais les prendre ensemble. Là, clairement, c'est vraiment le sentimental. C'est les sentiments, plus exactement. C'est pas forcément le sentimental en soi. C'est plus ce que vous allez éprouver, ce que vous allez ressentir.
J'aurais dû prévoir un verre d'eau, les amis, j'ai la gorge hyper sèche. Tout va bien. Pardon. Bref, authenticité. Non, mais tout ça pour vous dire clairement que, bah, ouais, on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se goupiller. On sent que vous avez besoin justement, pas d'effacer ce qui s'est passé parce qu'on ne pourra pas effacer, hein, c'est ce que je vous ai dit déjà tout à l'heure, c'est que ce que vous avez vécu fait partie de vous, d'accord? Mais c'est simplement d'arrêter de ruminer, d'arrêter de ressasser, de chasser en fait toutes ces pensées négatives, de chasser... ce que vous vivez là qui n'est pas toujours quelque chose de sain. Et puis, en même temps, je vais apprendre à communiquer davantage, mais peut-être je vais communiquer avec moi-même un peu plus, ou je vais communiquer un peu plus là-haut avec les guides. Je vous rappelle que vous aviez la carte du génie divin, d'accord? Donc, c'est aussi votre connexion, votre troisième œil qui s'ouvre davantage, plein de choses qui, finalement, essaient vraiment de se mettre en place et œuvrer pour le bien, justement, pour après, pour que ça s'ouvre encore plus, quoi, au fur et à mesure du temps. Voilà, message. Non, mais c'est génial parce que, en fait, ça confirme simplement ce que je viens de vous dire. Le message, c'est la canalisation. Là, on n'est pas sur un message écrit, une lettre, etc. Alors, ça peut être le cas, évidemment, mais c'est aussi les pensées qui vont vous traverser, c'est aussi ce que vous allez ressentir par rapport à une situation, un boulot, une personne, bref, ce que vous voulez. Et puis en même temps, je vais canaliser les messages de mes guides, je vais canaliser les messages de la source, les messages de ce qui m'entoure finalement, de défunts, de peu importe, mais c'est aussi pour vous dire que vous n'êtes pas seul et qu'il y a des présences qui sont avec vous, qui vous encouragent, qui vous aident, qui vous permettent aussi l'élévation intérieure, l'élévation spirituelle, l'élévation professionnelle, l'élévation de tous les domaines que vous voulez dans votre vie, quoi. Donc, c'est vraiment chouette et je pense sincèrement qu'il faut que vous continuiez sur votre lancée. Il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place. Petit message, les amis, pour terminer. Attentif à ma vie, elle me parle. Non, mais alors ça, c'est fou. Bref, on va lire. Je me remets à l'écoute de ma vie, car la réponse que j'attends se présentera dans les prochaines lignes que je lirai, la prochaine image que je verrai, la prochaine parole que j'entendrai, ou la prochaine personne que je croiserai. Je suis attentif à cette réponse. Clairement, c'est la canalisation et les messages des guides ou des défunts peuvent passer par ce type-là, effectivement, de messages. Donc, écrit, audio, images, enfin bref, peu importe. En gros, c'est un peu ça qui ressort à travers la carte. Et j'adore, ça me donne des frissons, j'ai les poils qui se dressent, mais parce que je trouve ça très joli. Et puis, c'est vraiment ce qui devait ressortir. Puis, canalisation divine, quelque part, c'est ça, hein, c'est que je m'ouvre davantage. Et il ne faut pas que vous ayez peur de vous ouvrir parce que c'est vraiment en train d'évoluer, c'est vraiment en train de vous permettre, vous, seulement en plus de vous retrouver vous-même, quoi. Et puis, c'est vraiment... la canalisation, c'est assez personnel, donc c'est une introspection, j'ai besoin d'être avec moi-même, j'ai besoin de laisser les choses venir à moi et je trouve ça génial, quoi. Voilà, les amis. Écoutez, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner parce que ça m'aide grandement, parce que simplement c'est motivant, quoi, tout simplement. Et puis on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.